Salut chers téléspectateurs de la chaîne Magique TV, nous sommes très heureux de vous retrouver à nouveau avec cette émission Inspiration. Vous avez remarqué que le décor a changé parce que nous avons eu l'honneur d'être invités par la bibliothèque Miezi, qui est une maison d'édition, une maison de culture, mais également une bibliothèque. Et nous sommes en présence d'un invité spécial qui est justement le secrétaire général de cette maison d'édition Miezi. Il s'appelle Gigi Belaou. Bonjour Gigi. Bonjour le Marc. Ça va très bien, merci, et toi-même? Ça va également. En tout cas, nous allons parler de Miezi, Okay. Qui est une maison d'édition qui a vu le jour il y a quelques semaines à Kinshasa. Voilà, qui a des projets ambitieux et qui est venu justement pallier à plusieurs problèmes que l'on remarque dans les milieux éditoriaux congolais. Nous allons justement parler de ça. Alors, vous êtes secrétaire général de Miezi. Parlez-nous un peu de comment a débuté cette aventure. Alors, cette aventure a commencé par une réflexion, la réflexion autour du livre, puisque la préoccupation majeure était quel livre de qualité pour un Congolais, pour un Quinois. On a vu la plupart des produits qui nous ont été donnés par la plupart des livres qui étaient présentés par diverses maisons d'édition, et on avait un problème avec ces livres puisque la qualité de la couverture, la qualité de la rayure, la qualité du livre en soi ne saluait pas, ne rencontrait pas l'effort de l'écrivain, l'effort de l'auteur. Et donc, nous sommes mis à réfléchir sur un format qui soit en adéquation, je dirais, avec le travail de l'auteur. Et en y réfléchissant de fil en aiguille, on est parti de ça pour justement réfléchir aussi à la capacité de présentation, de distribution. Et finalement, c'est devenu un enjeu complexe qu'on a définitivement réalisé en le coulant dans ce format qu'est Miezi. Comme tu l'as si bien dit, Miezi est une maison d'édition, un lieu de culture, une bibliothèque et une librairie. Pourquoi ces 4 points? Parce que nous travaillons dans le monde du livre, nous travaillons avec les livres et nous travaillons pour les livres. Voilà grosso modo comment ça a commencé. Ça a commencé avec l'idée de créer peut-être une bibliothèque parce qu'on voulait inviter les gens à rencontrer la littérature, mais surtout le livre. Inviter surtout des jeunes à entrer en contact avec les livres, à échanger autour du livre, à parler des livres et à s'échanger des livres. Finalement, on s'est dit, si nous voulons travailler dans le secteur du livre, autant mieux aussi en faire. Et voilà ce qu'est Miezi aujourd'hui, qui est, comme on l'a dit, une maison d'édition, un lieu de culture, parce que nous accueillons tout type d'art et d'artistes, parce que nous pensons que la littérature se traduit non pas seulement dans un livre, mais aussi dans le vécu quotidien. Et donc oui, une bibliothèque et une librairie, parce que nous devons vendre les livres produits, mais surtout vendre les livres d'auteurs congolais. Alors voilà, parce que en tout cas c'est rare dans les milieux littéraires congolais de constater un si beau cadre. En tout cas, il y a toute une parcelle, il y a des prairies. On voit vraiment que c'est une maison d'édition telle qu'on l'imagine, en tout cas, maison d'édition. Quand vous parlez de lieu de culture et qu'il y a tout type d'art, c'est bien qu'ici au Congo, c'est souvent la musique qui prime le plus souvent, en tout cas, sur les autres arts. Alors, quand vous parlez de lieu de culture, alors, quel est l'art que vous allez privilégier davantage? Nous privilégions l'art en général. Par exemple, je ne sais pas si tu le sais, Miezi est coproducteur d'une chanson. Et donc oui, déjà dans le monde musical, Miezi se retrouve parce que nous avons coproduit la chanson Bolingo, qui est un remix de Fred avec Jean Goubal. Oui, Miezi l'a coproduit avec Howard. Donc voilà, déjà nous accueillons donc la musique, nous accueillons la peinture, et donc vous verrez déjà que les murs de Miezi sont décorés de divers dessins. Oui, par un enfant du pays, parce que c'est un artiste qui se découvre et qui grandit, et qui est connu déjà dans le monde du slam, parce qu'il a déjà fait ses marques. C'est notre ami Negofly. Ah, Negofly, ça. Oui,
c'est Negofly qui fait tout ça. Et donc voilà, nous sommes dans l'art plastique, nous sommes dans l'art pictural. En fait, nous prenons vraiment, comme je l'ai dit, toutes les arts. En tout cas, c'est une très bonne initiative. Alors, qui est le président de Miezi? Alors Miezi n'a pas un président, mais Miezi a un directeur. Et le directeur de Miezi s'appelle Biabwetoussi, ou mieux connu sous le nom de Tatalongi Beatitude. Alors, que pensez-vous du travail qu'il effectue au sein même de cette scène littéraire congolaise? Parce qu'il a produit tellement, il y a eu tellement d'investissements, toujours d'investissements de sa part. Il y a eu le concert des mots, hormis nombreuses publications qu'il a eu à faire. Alors, que pensez-vous de ce travail qu'il mène justement aussi cette scène? Ce travail, je pense que c'est un travail louable et saluable. Raison pour laquelle nous avons conjugué les efforts avec lui pour redonner à la culture sa place. Et je pense qu'il nous faut beaucoup de personnes dans la même visée. Des personnes qui s'engagent réellement de l'optique de donner de la lumière à la culture. Pas qu'à la culture musicale, à la culture dans son ensemble, la culture littéraire, la culture... voilà. Et donc, oui, je loue, je salue, et je suis très heureux de travailler aux côtés de quelqu'un comme lui, parce que il contamine de par sa passion, de par son énergie, de par sa fougue, de faire, mais de bien faire dans la culture, dans l'art, dans la littérature. Déjà qu'il est prolixe dans ce qu'il fait, il est écrivain, auteur, et on a tous ces livres que tu connais. Il est passionné de la culture musicale avec Concert des mots, où je suis moi-même prestataire, parce que je preste aussi et je suis dans l'administration de Concert des mots également. Bref, voilà quoi. Des fois, on oublie que c'est un avocat. Exactement. Et Miezi veut dire quoi? Miezi veut dire pleine lune. Mais ça peut aussi dire plusieurs lunes. Il y a une petite anecdote autour de ce nom, en fait. C'est parce que nous nous sommes dit que nous sommes dans... Justement, j'allais y arriver, parce que je voulais d'ailleurs demander si vous avez participé à ce concept-là. Oui, oui. Miezi, au fait, on a réalisé le concept du début à la fin. En tout cas, quand je dis on, ça veut dire le bureau de l'administration dans son ensemble. Le nom, le lieu, les couleurs, le design, la charte graphique, voilà, un vrai travail d'équipe. Et Miezi, au fait, on est parti du fait qu'il y a une petite obscurité. Nous ne sommes pas une grande lumière, mais nous sommes une lumière suffisante pour chasser cette obscurité. Un peu comme dans la nuit noire, la pleine lune finit toujours par éclairer. Et je suis sûr que dans la pleine lune, on peut faire la chasse. Et donc, dans la pleine lune, notre tradition voulait que les griots se mettent autour du feu et racontent des histoires. Et Miezi, au fait, va raconter l'histoire, ou va raconter les histoires des livres et des auteurs qu'il compte publier, des auteurs qu'il compte éditer, et même des auteurs qu'il rencontre, parce qu'en tant que lieu de culture, nous présentons des auteurs que nous n'avons pas édités. Et c'est ça, au fait, la symbolique, le symbole derrière cette lune. C'est lorsque vous présentez des auteurs que vous n'avez pas édités, c'est aussi une manière de mettre en avant les éditeurs même de ces auteurs. En fait, la préoccupation majeure de Miezi, ce n'est pas de faire une guerre d'édition. C'est au contraire de faire une promotion d'édition, parce que la chose la plus importante, c'est la vulgarisation, la publicité du livre et des auteurs congolais. Je suis fier de rencontrer un auteur édité chez lui, dans son pays. C'est une fierté que de présenter un travail d'un auteur édité chez lui. Et donc, Miezi, en tant que lieu de culture, en tant que bibliothèque, est heureux de rencontrer des auteurs. C'est vrai que nous sommes heureux quand nous signons un auteur. Par exemple, nous avons signé Vincent Lomboumé, qui est l'un des grands auteurs de ce pays. C'est un grand honneur pour nous et nous sommes fiers de présenter cela. Mais nous sommes... Sera-t-il le premier à publier aux éditions Miezi?
Il est le premier à avoir signé le contrat chez nous. Nous travaillons sur plusieurs projets. Mais en tant qu'auteur ayant signé individuellement, il est le premier. Bien sûr, on a d'autres qui sont venus après, mais il est le premier. Il est le premier à avoir signé. Et très bientôt, son nouveau livre sera sur le marché. Si je comprends bien, Miezi essaie de privilégier la culture congolaise. Miezi essaie de privilégier la littérature congolaise par les Congolais. Nous voulons que l'auteur congolais soit lu chez lui. Nous voulons qu'il soit lu ailleurs aussi, mais qu'il soit lu chez lui. Parce que la grande difficulté avec les auteurs congolais, c'est qu'ils sont plus connus à l'étranger que chez eux. Et nous voulons que ces auteurs retrouvent la même lumière, la même clarté qu'il y a à l'étranger, c'est chez eux. Voilà la véritable mission de Miezi. Voilà pourquoi nous sommes heureux quand nous rencontrons un auteur édité ici qui nous demande, par exemple, de baptiser, de recevoir, de présenter son livre. Nous sommes très heureux parce que nous nous rendons compte au fait que cette bataille, nous la partageons avec beaucoup. Cette mission, nous la portons avec beaucoup. Voilà au fait la véritable mission de Miezi. Ce qui est vrai, puisque il y a eu un événement qui a eu lieu ici dernièrement. Il s'agissait d'un jeudi critique, qui est un concept qui est justement œuvre de la GEPO. On a reçu un écrivain ici, publié ailleurs. Voilà, ça s'est fait dans cette ambiance particulière qui caractérise justement le jeudi critique. Et donc voilà, nous espérons qu'il y aura encore des événements du genre ensemble. En tout cas, nous espérons. Oui, nous avons reçu plusieurs activités. Comme vous dites, entre autres, Jeudi Critique que nous avons accueilli, qui est un concept des jeunes écrivains du Congo, mais que nous accompagnons. Nous avons reçu Bienvenue Séné avec son nouveau livre, que nous avons présenté et accueilli avec grand plaisir. Et j'ai eu l'honneur d'ailleurs de présenter le livre en compagnie de Soraya, qui en a fait le résumé, la recension. Et donc voilà, c'est vraiment ça au fait notre mission, c'est de présenter les auteurs congolais aux Congolais. De dire, notre littérature, c'est bien qu'elle soit consommée à l'extérieur, mais ce serait mieux qu'elle se consomme d'abord chez nous. Il faut que le public congolais se sente aussi intéressé par les œuvres de leurs frères qui sont là. Effectivement. Et je pense même que ça, c'est ce que nous voulons faire. Je pense même que nous allons arriver à intégrer dans le programme scolaire des auteurs congolais, étudiants moins Hugo, étudiants plus Lomboumé, étudiants plus les auteurs de chez nous. Nous n'allons pas voir ailleurs. On a Zamenga, on a tous ces grands noms de la littérature congolaise, de la littérature africaine. Je pense donc qu'on peut effectivement, en ce qui concerne la littérature, en ce qui concerne les livres, en ce qui concerne l'histoire même de notre propre culture, que nous pouvons et nous devons lire nos frères. En parlant du programme scolaire, ça m'a fait penser aux enfants. J'ai fait le tour des lieux, j'ai vu des enfants par-ci par-là qui lisent des livres, c'est très intéressant. Alors, quelle place accordez-vous justement aux enfants dans tout ce que vous faites comme œuvre? Je dirais que les enfants ont la première place. Parce que nous devons former un modèle de société. Nous devons former un modèle de société sur des valeurs culturelles sûres. Et je pense que ces enfants qui viennent à la rencontre ou à la découverte d'une culture sont les plus indiqués. Et donc, je pense même que le lieu à leur accorder, c'est le lieu le plus important. Et je suis heureux à chaque fois que je viens, c'est presque même un étonnement de trouver, à chaque fois que j'entre, on a une vingtaine d'enfants en train de lire, en train de s'échanger entre eux, et même un que j'ai rencontré récemment qui m'a bluffé, qui lisait sur l'histoire de Lumumba,
pour le taquiner, je lui ai dit, est-ce que tu comprends? Il me dit, j'aime beaucoup Patrice Emery Lumumba et je suis heureux d'apprendre davantage sur lui. Et donc, je pense que si on a justement à l'instar de cet enfant des jeunes qui s'intéressent à l'histoire, qui s'intéressent à la littérature, qui s'intéressent à nous, pas nous en tant que Miezi, mais nous en tant que culture, alors c'est un atout, c'est un avantage pour nous. Et c'est un avantage pour le pays tout entier, c'est un avantage pour la culture tout entière, c'est un avantage pour le monde, je dirais. Alors comment ça marche? Comment ça marche dans Miezi? Faites-nous un peu une visite guidée, mais de façon virtuelle. virtuelle. Ok, alors le fonctionnement de Miezi est simple. Quand vous arrivez, il y a la porte principale et puis il y a vers la gauche, juste directement à l'entrée après le tableau, des menus parce qu'on a aussi un restaurant. Ah ouais. Oui, après le tableau de menu, il y a une porte à gauche et là, il y a Aristote qui est le responsable de la bibliothèque qui reçoit tout le monde. La seule chose à faire, c'est de se faire enregistrer et on a accès gratuitement à la bibliothèque. Gratuitement? Oui, gratuitement. On a accès gratuitement à la bibliothèque. Vous faites juste enregistrer. Il n'y a pas d'abonnement, vous faites juste enregistrer. L'enregistrement, c'est votre abonnement. Et là, vous entrez, et quand vous entrez juste en face à l'entrée de la salle de lecture, en face de vous, vous avez l'étagère de la littérature congolaise. Magnifique. Et à côté de la littérature congolaise, vous avez la littérature africaine. Et dans la petite pièce qui conduit vers les bureaux, vous avez la littérature d'autres mondes. Génial. Voilà. Et donc il y a aussi les bureaux, mais je pense que pour un lecteur, les bureaux, c'est pas le plus important. C'est bien privé ça. Oui. Mais on a aménagé aussi une cuisine pour permettre justement aux lecteurs qui veulent passer toute leur journée ici à lire de trouver quelque chose à manger. Et puisque nous sommes vraiment dans l'optique de faire une vulgarisation de la littérature pour la nourriture, c'est vraiment à un prix dérisoire. On permet donc aux gens de nourrir et l'esprit et le corps. Qu'est-ce que vous gagnez? C'est l'abonnement est gratuit, la restauration à un prix, disons un prix minime. Quels sont jusque-là les retours, bien que ça ne fait que quelques semaines que vous êtes là, quels sont jusque-là les retours positifs de votre investissement? Le retour positif, c'est de voir une centaine d'enfants assis autour d'un bouquin en train de lire. Le retour positif, c'est de se dire, à chaque fois qu'on arrive ici et voit tous ces gens autour du livre, de dire on a réussi on commence à réussir notre pari, on commence à apporter quelque chose. Et je pense qu'au fait, c'est ça le plus grand bénéfice. On veut réellement marquer le ton avec des personnes qui s'intéressent à la culture, à la littérature, aux livres. Et c'est ça que nous gagnons. Et nous disons, nous participons à un combat et nous avons quelques victoires. Parce que laissez-moi vous dire qu'un enfant de 13 ans qui te parle de Lumumba parce qu'on ne lui a pas raconté une histoire, mais qui l'a lu dans un livre, c'est très beau comme récompense. C'est très noble, c'est haut, c'est puissant. Voilà, j'ai pas les mots, quoi. C'est inestimable. 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 Quelle est votre politique éditoriale? Alors, tous les genres, il y a des genres particuliers. Pour commencer, on s'est lancé d'abord dans le roman et dans les nouvelles. Pourquoi? Déjà à cause de l'absence de ce genre, je dirais, dans la scène, dans la jeunesse de chez nous. Dans les publications fréquentes. Oui, dans les publications fréquentes, on a généralement des recueils de poésie que nous éditons aussi, mais que nous éditons de manière collective. Les nouvelles que nous éditons de manière collective, mais les romans nous éditons de manière individuelle. Et aussi, nous éditons à compte d'éditeurs. Ok, c'est une précision importante. Oui, nous éditons à compte d'éditeurs. Donc, la seule démarche pour celui qui veut être édité chez nous, c'est de nous contacter,
d'envoyer ces manuscrits, de nous laisser le temps de lire, et il aura une réponse. Si le manuscrit est satisfaisant, nous retenons le manuscrit et nous enclenchons le mécanisme, les processus de production. Si le roman ne nous satisfait, si l'œuvre ne nous satisfait pas, nous répondons à la personne qui nous a envoyé l'œuvre par un mail ou par une lettre. C'est très important parce que beaucoup d'auteurs ne reçoivent pas ce genre de réponses, alors que c'est important pour leur permettre justement de peut-être soumettre le manuscrit ailleurs ou d'améliorer tout simplement. Oui, nous lisons tout ce qui nous parvient, nous ne négligeons aucune œuvre. 1000 pages, 2 pages, 10 pages, 500 pages, nous lisons du début à la fin, de bout à bout, et nous répondons aux auteurs, positivement ou négativement, selon que nous retenons ou pas. Vous ne faites que dans les œuvres littéraires ou bien vous êtes également dans les essais? Juste, les essais étant de la paralittérature, nous sommes aussi dans les essais, mais jusque-là, nous restons vraiment dans la littérature. Nous restons, jusque-là, en tout cas, nous sommes encore dans la littérature. Envisagez-vous, puisqu'on a parlé de culture, de littérature congolaise et la promotion des auteurs congolais, mais est-ce que vous envisagez aussi de publier un auteur étranger? Miezi a pour mission de publier les livres. C'est vrai que nous mettons en avant les auteurs congolais. C'est vrai que nous privilégions les auteurs congolais et la littérature congolaise, mais un étranger qui écrit une œuvre littéraire, surtout une œuvre littéraire qui parle du Congo, nous prenons. Mais d'abord, nous sommes une maison d'édition, il ne faut pas oublier non plus. Nous sommes une maison d'édition, donc nous prenons tout le monde. C'est vrai que quand c'est un auteur congolais, on est heureux, mais on prend tout le monde. On n'a pas de politique de discrimination. Seulement avec les auteurs congolais, la démarche, c'est de faire connaître les auteurs congolais au Congo. Un étranger qui veut publier chez nous et se faire connaître au Congo, c'est un plaisir pour nous. Mais la démarche fondamentale, c'est de présenter les auteurs congolais au Congo. Et à l'étranger aussi, bien sûr. Alors justement, puisqu'il faut envoyer ces manuscrits, est-ce que vous pouvez dire ça à ceux qui nous suivent? Quel numéro doivent-ils contacter? Quelle adresse mail doivent-ils contacter? Alors pour les manuscrits, on a notre adresse mail qui est contact@leséditionmiezi.com. contact@leséditionmiezi.com. Pour le site internet, c'est www.leséditionmiezi.com. Et là, il y a un formulaire qu'ils pourront remplir, il y a des rubriques, je soumets mon manuscrit, etc. Et il y a tous les contacts à l'intérieur. Ils pourront donc avoir toutes les informations nécessaires. Un dernier mot? Un dernier mot, c'est merci à vous, Marc, de nous faire l'honneur de nous présenter. Et merci à ceux qui nous suivent aussi. Et je vous invite surtout à envoyer vos jeunes enfants et à venir vous-même visiter les éditions Miezi et de faire la promotion de la culture, de la littérature, du livre et de l'auteur congolais. Ah tiens, il y a un truc important. Vous vendez également des livres? Oui, nous vendons des livres. Nous sommes une librairie, je l'ai dit, nous sommes une maison d'édition, un lieu de culture, une bibliothèque, une librairie. Et donc, en tant que librairie, nous vendons des livres. Nous vendons les livres de Miezi, mais aussi les livres de nos partenaires. Et donc, les auteurs qui veulent exposer leurs livres chez nous sont les bienvenus. Les librairies ou les libraires qui veulent exposer leurs livres peuvent nous contacter eux aussi. Ils sont les bienvenus. Comme on a dit, nous engageons à faire la promotion du livre. Bon, aux éditions Miezi. Merci. C'est un projet très intéressant et une œuvre magnifique. Donc on ne peut qu'encourager de telles initiatives. N'hésitez pas à visiter les éditions Miezi. Venez de l'entendre de la bouche du secrétaire général des éditions Miezi. L'accès à la bibliothèque est gratuit. Donc n'hésitez pas, tous les auteurs qui veulent
y exposer leurs livres. Si vous avez des événements à organiser, n'hésitez pas à contacter l'évolution Miezi, qui justement est là pour faire la promotion de la littérature congolaise. Merci beaucoup, secrétaire général. Merci à toute l'équipe des éditions Miezi. Merci à vous aussi, à toute l'équipe de Magic TV. Derrière la caméra, il y a le directeur technique Martin Elibo que je salue. Je salue M. François qui nous a également accompagnés et tous les autres directeurs et administratifs de la chaîne Magic TV. À vous également, chers téléspectateurs, je remercie et nous nous retrouvons bientôt. À